Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale où l'on va voir ensemble quelques règles importantes sur la calligraphie du Coran. Donc auparavant sur cette chaîne, on a fait plusieurs séries de vidéos pour apprendre à lire. On en a fait des concises en 4 cours, des moyennes en 10 cours et également des séries plus longues en 29 cours. De sorte à ce que chacun puisse choisir la méthodologie qui lui convient et avec laquelle il se sent le plus à l'aise pour apprendre à lire l'arabe. Maintenant, il faut savoir qu'une fois que l'élève a appris à lire l'arabe et qu'il se retrouve donc en face du Coran, il peut se retrouver face à certaines choses nouvelles qui sont spécifiques à la calligraphie du Coran. Et ça va être donc le sujet de notre cours d'aujourd'hui. Donc pour cela, on va s'aider d'un support fait par un frère qui s'appelle Bastien ou bien Yassine ibn Adam. C'est un support qui m'a été partagé, que j'ai regardé et que j'ai trouvé très profitable. Donc on va se baser sur ce support afin également de répondre à sa demande comme il cite à la fin du support, je cite, « Ma seule demande que j'ai envers toi est que tu partages le plus possible ce travail afin que cela soit une science utile que je laisse derrière moi une fois dans ma tombe. » Telle la parole de notre bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête sauf dans 3 choses, une aumône continue, une science dont les gens tirent profit, un enfant pieux qui invoque pour lui. De la part de votre frère en Allah, Bastien, Yassine ibn Adam. » Fin de citation. Donc, comment va se dérouler ce cours? On va lire ensemble ce PDF que vous pourrez télécharger dans le lien dans la description de la vidéo, en bas. On va le lire ensemble, il est très bien expliqué, et on va également donc annoter là où il y a besoin d'annoter. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, tout comprendre sur la calligraphie du Coran. Introduction. Ce modeste travail a été fait dans le but de satisfaire notre Seigneur, Allah Azza wa Jal, avec comme objectif d'aider tout débutant dans la lecture de l'arabe et du Coran à comprendre une calligraphie spécifique au Coran. Il s'agit de passages pris dans le Mushaf Tajwid, présenté ci-dessous, et commentés de façon concise afin d'être le plus clair possible. S'efforcer de lire le Coran, malgré des difficultés, est la meilleure des choses, et tu ne dois jamais abandonner cette quête noble. Le chemin sera long, mais les fruits seront délicieux. En espérant que ce PDF aura pu te soulager d'une épine dans ce magnifique voyage avec le Coran. Partage cet effort afin que d'autres frères et sœurs puissent, comme toi, comprendre et lire un peu mieux, par la grâce d'Allah, la calligraphie du Coran. Votre frère en Allah, Bastien, Yassine ibn Adam. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui récite le Coran avec habilité sera avec les anges, scribes, purs et nobles. Et celui qui récite le Coran avec difficulté aura 2 récompenses. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, premièrement, on voit sur l'image de gauche, entouré en rouge, donc un élif avec une petite soukoun au-dessus. Ceci est un élif de grammaire, ne concernant que les verbes au passé à la 3e personne du pluriel. On ne le prononce donc pas. Donc, on fait comme si il n'était pas là. Et le signe, c'est que il est précédé d'un waw, d'accord, qui sert, lui, à allonger. Ensuite, deuxièmement, on va également trouver parfois un élif avec une sorte de boucle fermée et un peu aplatie, et ça, il s'agit d'une hamza wasl, hamza de liaison. En milieu de mots ou de phrases, on ne le prononce pas, d'accord? Donc on fait comme s'il n'était pas là. Donc ici, là où c'est entouré, comment on va lire? On va dire fattaqu, fattaqu. Donc on fait la liaison entre le fa et le ta directement. Donc ensuite, lorsqu'on va s'arrêter sur un mot qui a 2 fatha, fathatayn, ou bien tanwin bil fatha. Lorsqu'on va s'arrêter dessus, comme dans l'exemple à gauche, kathiran, si on s'arrête sur ce mot-là, dans le Coran, lorsqu'on s'arrête sur un fathatayn, on prononce un elif de temps. Ce temps de prolongation s'appelle al-iwad. Donc on dira kathira, kathira. On ne dit pas kathiran. D'accord? On ne prononce pas le tanwin si on s'arrête sur ce mot-là. Mais plutôt, on va prononcer une fatha qu'on va allonger. Kathira. Ensuite, on retrouve dans le Coran cette petite virgule qui est entourée ici en rouge. Cette petite virgule,
Ce petit accent est en réalité un elif, donc il faut prolonger 2 temps. Cela est la calligraphie du Coran. Dans un texte arabe, cela aurait été écrit Khalidun, Khalidun. D'accord? Ça, c'est spécifique à la calligraphie du Coran. Cette petite virgule, ce petit accent vers le haut, ça sert à allonger 2 temps. Ensuite, dans le mot ici entouré, ala, on voit que ce ya sans point, c'est un elif, appelé elif maqsoura. Il se prononce comme elif normal, soit 2 temps. Donc ici, on lira ala, ala, on allonge 2 temps. C'est juste son écriture qui est différente. Ici, elle s'écrit, ce elif-là s'écrit comme un ya sans les 2 petits points. Et on verra dans la suite du PDF que parfois le ya peut s'écrire de la même manière sans les 2 petits points, d'accord? Mais comment distinguer l'un et l'autre? Simplement en regardant la lettre précédente. La lettre précédente, si elle a une fatha, alors ce ya sans les 2 petits points, on dit que c'est un elif maqsoura. Si la lettre précédente, elle a une kasra, alors ce ya sans les 2 petits points, comme on va le voir par la suite, on dit que c'est un ya. Juste, les 2 petits points ont été effacés, tout simplement. Et ça, c'est spécifique à la calligraphie du Coran. Alors, ensuite, dans le milieu de l'image, donc c'est entouré, fiha. Cette lettre est en fait un ha. C'est juste la calligraphie qui la différencie. Le mot est donc fiha. D'accord? Parce qu'on peut se demander quelle est cette lettre ici au milieu. D'accord? C'est un ha en milieu de mots. Et cette calligraphie, donc, on la retrouve dans le Coran. Ensuite, on voit parfois, donc, après certains mots, un tout petit waouh, comme ça, il est entouré en rouge. Ce petit waouh est un temps de prolongation appelé silah sughra. Du coup, on prononce 2 temps le ha, tel que innahu, innahu. D'accord? On allonge 2 temps. On ne dit pas innahu huwa. Non, on dit innahu huwa. D'accord? On allonge 2 temps le hu, le premier, vu qu'il y a le petit waouh. Et dans le même cas, pour allonger le son i, des fois on va voir ce petit signe ici entouré en rouge qui représente un ya. Et il se lira donc 2 temps, tels que yuhyi, yuhyi. D'accord? Ce petit signe ici, c'est comme un ya qui allonge 2 temps. Donc on dira huwa yuhyi wa yumit. Donc maintenant, on va voir ce qu'on avait dit juste auparavant. Le ya sans point, ici, est en fait un ya normal. Cette absence de point est une calligraphie du Coran. On ne peut pas confondre ce ya avec un elif maqsoura, car avant lui, il y a la lettre ta avec la kasra. Donc c'est ce qu'on avait dit auparavant. On regarde la voyelle de la lettre précédente. Si c'est une kasra, du coup, ce sera un ya. Si c'est une fatha, du coup, ce sera elif maqsoura, tout simplement. Et dans les 2 cas, donc, on allonge la voyelle précédente 2 temps. Alors, ensuite, ici, on voit la calligraphie de la lettre jim, ha, kha. Ici, entourée en rouge, c'est la lettre en bleu. D'accord? Medjenoun, medjenoun. Donc, cette calligraphie est la seule qui change vraiment dans le Coran. Lorsque la deuxième lettre d'un mot est un jim, ha ou kha, ce mot-là est medjnoun, commençant ainsi par le mim tout en haut. Alors ensuite, sur cette image, on voit que parfois dans le Coran, le ta, les 2 points peuvent s'écrire l'un sur l'autre, et non pas l'un à côté de l'autre. Donc là, il s'agit tout simplement de la lettre ta. Il arrive que par style calligraphique, ces 2 points soient verticaux. Ici, dans cette image, donc entouré en rouge, on lit ilayya. On voit, cette fois-ci pour le ya sans point, on voit qu'il possède une shadda et une fatha. Du coup, on comprend bien qu'il faut prononcer le mot tel que ilayya, ilayya. Car on avait dit précédemment que lorsque c'est le ya sans les 2 petits points, on regarde la lettre d'avant. Si c'est une kasra, alors c'est un ya. Si c'est une fatha, comme ici, alors c'est un elif maqsoura, elif pour allonger. Cependant, ici c'est une exception. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le ya sans les 2 petits points, il a une shadda et une fatha. Du coup, pour pouvoir prononcer ceci, ça peut être prononçable que si c'est un ya, et non pas si c'est un elif maqsoura. Donc là, on a un autre exemple pour la calligraphie du ya sans point, qui est un ya voyelle longue.
Le noun avant lui possède une kasra, du coup forcément, ce ya sera un prolongement de deux temps, tel que inni, inni. Et cette fois-ci, le petit waw, après un ha qui possède une vague, est un temps de prolongation, mais de 4 ou 5 temps, appelé silah kubra. Donc ici, on ne dira pas rabbahu, ni rabbahu, mais plutôt rabbahu. D'accord? On allonge 4 ou 5 temps, vu qu'il y a le petit waw avec la vague au-dessus. Et note la différence entre la sila sughra et la sila kubra est que après sila kubra, il y a toujours une hamza. Donc ça, c'est un petit moyen mémotechnique, toujours bon à savoir. Ensuite, comme pour la lettre T, le ya peut également avoir ses points de façon verticale, comme ici. Lam yatubu, lam yatubu. On voit que le ya, ces deux petits points sont de manière verticale. Sur cette image, on voit une autre calligraphie de la lettre H qui est présente dans certains mots, tels que, ici donc, walahum, walahum. Le H, on voit une nouvelle calligraphie qu'on retrouve donc dans la calligraphie du Coran. Parfois, le mime est écrit de façon assez discrète, comme là par exemple dans le mot wassama'i. On voit que le mime qui est après le sin et avant le elif qui est écrit en rose, c'est la petite virgule. Donc cette manière d'écrire un peu discrète, on la retrouve souvent dans le Coran. Et c'est la lettre mim. Un autre exemple avec al-mu'minun, écrit de cette manière-là, de manière assez discrète. Un autre exemple ici, avec le mot al-majid. Et encore un autre exemple, lamma, lamma. On voit ici, en vert, on remarque le petit mime. Alors maintenant qu'on a vu ceci, lorsque la lettre lam a une hamza, avec un support comme elif, il faut bien faire attention à l'emplacement de la hamza, car il y a deux possibilités. Soit la hamza est au milieu, donc comme dans ce cas-là, entre le lam et le elif. Dans ce cas, on lira la hamza deux temps, tels que wal akhiratu, wal akhiratu. La deuxième possibilité, c'est lorsque la hamza est sur la pointe du elif. Et du coup, on la prononcera normalement. Al-akram, al-akram, sans allonger de temps. Car ici, la hamza, elle est sur la pointe du elif et non pas entre le lem et le elif. Alors ensuite, ici, on a la calligraphie du elif wal lam sur certains mots qui est écrit de cette manière-là, entouré en rouge, le elif et le lam. Donc ici, c'est écrit al-junudi, al-junudi. Et juste ici, une petite annotation, al-junudi, le elif wal lam, sur le elif, il y a comme une petite boucle aplatie. Ici, c'est pas une fatha. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle hamzatu wasl, comme on a vu juste avant. En fait, c'est pour faire la liaison avec le mot d'avant. C'est-à-dire que si j'aurais lu le mot d'avant avec ce mot-là, on n'aurait pas lu ce elif-là. On aurait directement fait la liaison entre le tha, ici, du mot précédent, hadithu, avec le lem, d'accord, du mot el-junudi. Et on aurait dit hadithul junudi. D'accord? Mais par contre, si je lis mot par mot, d'accord, au début, si je lis doucement, je lis mot par mot, je dis hadithu el-junudi. Donc ça, c'était juste pour la petite précision. Ici, à gauche, on a une autre calligraphie de la lettre mim, telle que, dans ce mot, mardiyah, mardiyah. Ensuite, on avait vu précédemment que lorsque l'on s'arrête sur un mot qui a fathatayn, on prononce le elif deux temps, al-iwad. Exception faite sur un mot qui a la lettre de ta marbuta, donc le petit ha avec les deux petits points, car lorsqu'on s'arrête sur un ta marbuta, il devient un ha, tel que ici, quand on va s'arrêter dessus, on va dire hamiyah, hamiyah. D'accord? On va effacer les deux fatha et les deux petits points et on va remplacer tout ça par une soukoun. C'est l'exception lorsque on s'arrête sur tanwin bil fatha.
Sinon, en dehors de ça, comme on avait vu précédemment, on n'efface que une seule fatha et on allonge 2 temps le son est. Alors, ensuite, on va voir maintenant des petits signes présents dans le Coran. Cette petite étoile, c'est ce qu'on appelle un ruba'. C'est l'équivalent d'un quart de hizb, soit 2,5 pages. Pour rappel, un hizb, donc c'est un terme à apprendre, un hizb c'est quoi? C'est 10 pages. Et un juz, c'est 20 pages. Donc, un juz, c'est 2 hizb. Et le Coran, il a 60 hizb, soit 30 juz. Donc, pour faire simple, on a 30 juz. Un juz, c'est 20 pages. D'accord? Donc 600 pages. Un juz, c'est 20 pages. La moitié d'un juz, 10 pages, c'est ce qu'on appelle un hizb. Et un hizb, on peut le diviser en 4. Quand on divise en 4, ça s'appelle des ruba'. Et chaque ruba' est délimité par cette petite étoile-là. Ensuite, on peut retrouver ce symbole de prosternation 15 fois dans le Coran. Cela indique qu'il faut se prosterner. Le trait, quant à lui, indique ce pourquoi on se prosterne. Donc, on a le petit symbole ici, à la fin du verset, pour indiquer que c'est un verset de prosternation. Et le petit trait au-dessus du mot, d'accord? Et non pas en dessous, mais au-dessus, il indique ce pourquoi on se prosterne. Ensuite, ce elif maqsoura peut également être un support pour le fathatayn. Du coup, on le lira normalement, tel que hudan, hudan. Ce petit mime est un des 6 signes d'arrêt dans le Coran. Ce petit mime, yasma'oun, on a un petit mime au-dessus. Ce signe indique qu'il est obligatoire de s'arrêter. Arrêt obligatoire. Et ce petit signe indique qu'il est obligatoire de s'arrêter, mais attention, d'un arrêt silencieux sans reprise de souffle. C'est-à-dire qu'on s'arrête et on ne reprend pas son souffle, comme le mime précédemment. Le signe ici, on s'arrête obligatoirement et ensuite on reprend la lecture sans avoir repris de souffle. Ensuite, ce petit qaf indique qu'il est préférable de s'arrêter, mais qu'il est permis de continuer la lecture. On peut s'arrêter, 'inda rabbihim, et ensuite continuer le verset, mais on a droit de continuer le verset sans s'arrêter sur rabbihim. Et ce petit jim indique qu'il est autorisé de s'arrêter. Donc ce n'est pas préférable, c'est autorisé de s'arrêter, ou bien de continuer la lecture. Les deux cas sont équivalents. Ce petit sad indique qu'il est préférable de continuer la lecture. D'accord? À l'inverse du qaf. Ici, le sad indique qu'il est préférable de continuer la lecture, mais que l'arrêt est permis. Bien sûr, tous ces signes-là qu'on voit, c'est vraiment spécifique au Coran. C'est la calligraphie du Coran. D'accord? Le petit qaf au-dessus, le petit mime, le petit sad, tout ça, on ne le retrouve pas dans autre que le Coran. Dans le Coran, ça a une calligraphie bien particulière, spécifique à lui. Du coup, on a ces signes-là, d'arrêt ou non préférable, autorisé, obligatoire ou bien interdit. Comme ce petit lem elif indique qu'il est obligatoire de continuer la lecture et interdit de s'arrêter. On peut se demander pourquoi ces signes ont été mis, à quoi servent-ils, pour comprendre pourquoi des fois il est obligatoire de s'arrêter et pourquoi des fois il est obligatoire de continuer. Il faut revenir tout simplement à l'exégèse du Coran, l'explication du Coran, car parfois, lorsqu'on va continuer le verset alors qu'il était obligatoire de s'arrêter ici, ça peut changer le sens du verset. Et vice-versa, si on continue au lieu de s'arrêter ou si on s'arrête au lieu de continuer. Et enfin, on a un dernier signe, c'est ces 3 petits points se trouvant par paire, donc ils viennent tout le temps par 2, 3 petits points, indiquent que l'arrêt est possible à l'un des 2 groupes de points au choix, mais pas les 2. On peut s'arrêter soit à l'un, soit à l'autre, mais pas aux 2. D'accord? On ne s'arrête pas aux 2. On s'arrête soit à l'un ou soit à l'autre. Donc ici, on dira soit la raib, fihi, etc., etc. Ou bien, on dira la raib fih. Et ensuite, on continue. Ici, on retrouve donc la calligraphie du mime qu'on avait vu précédemment. On le retrouve avec ce mot-là, rahima. D'accord? Donc, un petit rappel. Ici, tanwin bil fatha,
on s'arrête, donc on efface une fatha et on allonge de temps, on dit rahima, rahima. On avait vu que ce petit signe représente un ya, sauf que cette fois-ci, il se lira 4 ou 5 temps. Pourquoi? Car au-dessus, il y a la vague. D'accord? Comme on avait vu avec le waouh, quand il est tout seul, 2 temps. Quand il y a la vague, 4 ou 5 temps. Pareil ici, ce petit ya pour allonger le son i, 2 temps. S'il y a la vague, 4 ou 5 temps. On dira Dunihi ilaha. Donc ici, on a l'allongement, la règle qu'on vient juste de voir. Ila, on a la petite virgule vers le haut, d'accord? Allongé 2 temps. Et ha, on allonge également 2 temps. Pourquoi? Parce qu'on s'arrête ici. Du coup, on efface une fatha et on allonge 2 temps. Et on retrouve donc juste au-dessus le sad qu'on vient juste de voir. Ce sad-là qui signifiait, pour rappel, qu'il est préférable de continuer la lecture, mais qu'il est autorisé donc de s'arrêter ici. Juste en dessous, pareil, min dunihi aliha. Enfin, la calligraphie de la lettre lem dans certains mots, tels que ici dans qala, d'accord, peut être écrit de cette manière-là, il ne faut pas être surpris. Ensuite, dans ces deux cas, on ne prononcera pas le waw, tel que dans au-dessus al-hayati ou bien as-salata. D'accord, dans autre que le Coran, dans l'écriture hors coranique, l'allongement aurait été fait avec un elif, comme écrit à droite. Mais dans le Coran, ces deux mots ont été allongés avec un waw. Et ce waw-là, on ne le prononce pas, tout simplement. D'accord? On ne le prononce pas. On allonge comme si c'était un elif dans hors l'écriture coranique. Alors, ensuite, on a ce petit mime que l'on peut retrouver au-dessus du nun, d'accord? Ayant un soukoun et étant suivi de la lettre B. Donc ça, c'est des signes. Ce petit mime, à ne pas confondre avec l'autre mime qui était écrit avec la barre beaucoup plus penchée vers la gauche. Ici, donc, la barre du mime, elle est vraiment verticale. Ce petit mime, quand il est suivi de la lettre B, signifie que l'on va transformer le nun en mime, le tout en appliquant le nasillement, tel que min ba'di. D'accord? Il s'agit d'une règle de tajwid se nommant al-qalb, la substitution. Et ça, on le voit en détail donc dans l'étude de tajwid. Donc, pour faire très simple, lorsqu'on voit ce mime au-dessus d'un nun, du coup, le nun, on ne le prononce pas. On va prononcer à la place un mime, mais qu'on va prononcer d'une manière différente, en appliquant ce qu'on appelle le nasillement et ne fermant pas les lèvres complètement. On ne ferme pas complètement les lèvres. Mais ça, on le voit en détail de toute façon dans les règles de tajwid. Même cas possible pour le tanwin, tel que l'on prononcera ici, donc hikmatun balira. Hikmatun balira. Donc, on arrive à la fin des règles pour faire ici la liaison d'un tanwin avec une lettre ayant une shadda. Ça arrive souvent dans le Coran. On ajoutera une kasra au tanwin, tel que l'on prononcera, donc ici, shay'an, et ensuite, ittakhadhaha. Pour faire la liaison entre ces deux mots, on dira shay'an ittakhadhaha, shay'an ittakhadhaha, comme c'est écrit donc à droite. Car, qu'est-ce que c'est en soi le tanwin? C'est le dédoublement de la voyelle. A, N, I, in, ou, un. On voit que ça finit par la lettre nun, dans la prononciation bien sûr, pas dans l'écriture, dans la prononciation. Donc ici, si on veut faire la liaison, eh ben, le nun sur lequel on s'arrête, le nun du tanwin, du coup il lui faut mettre une voyelle pour faire la liaison avec le mot suivant, qui commence par une shadda. Et qu'est-ce qu'on fait du coup dans ce cas-là? On met la kasra et on dit shay'an ittakhadhaha. Comment c'est écrit à droite? C'est comment on le prononce, pas comment on l'écrit, comment on le prononce. Alors ensuite, ici, on a les deux calligraphies du dammatain. D'accord? Azabun, on peut l'écrire de cette manière-là, les deux tanwin, et azabun, le même mot, mais on voit donc une autre calligraphie de tanwin bid damma. Et pourquoi parfois on l'écrit de cette manière, et pourquoi parfois il sera écrit d'une autre manière, ça, on le voit en détail dans
l'étude des règles de tajwid. Donc avec ceci, on a fini, alhamdulillah, la lecture de cette épître. On va lire ensemble la conclusion de l'auteur de cette épître. Donc, conclusion, louange à Allah qui a facilité ce travail afin qu'il soit utile au plus grand nombre, en espérant que tu as pu comprendre et découvrir de nouvelles notions dans l'approche de la lecture du Coran par le biais de ce PDF. Ma seule demande que j'ai envers toi est que tu partages le plus possible ce travail afin que cela soit une science utile que je laisse derrière moi, une fois dans ma tombe, telle la parole de notre bien-aimé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête sauf dans 3 choses, une aumône continue, une science dont les gens tirent profit, un enfant pieux qui invoque pour lui. De la part de votre frère en Allah, Bastien Yassine ibn Adam. Je compte sur vous pour partager la science. » Donc, pour conclure, qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de son serviteur Yassine ibn Adam pour son travail effectué pour faciliter la compréhension de la calligraphie du Coran, qu'il accepte cette œuvre de lui et qu'il fasse qu'elle soit une science utile, laissée derrière lui, qui, une fois dans sa tombe, lui sera profitable jusqu'au jour du jugement, Inch'Allah. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été profitable. Vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo ce PDF, le partager également, ainsi que partager cette vidéo d'explications concises et annotations concises à ce PDF-là. Et moi je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour de nouvelles vidéos.